Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on installe une ROM en fait avec Odin PC. Donc voilà, on va commencer. Alors on allume le téléphone, de toute façon. Donc là c'est la version d'Android 4 hein, mais c'est la version bêta donc elle marche qu'à moitié. Donc on va dans paramètres, donc ici en fait c'est options pour les développeurs, donc toujours hein, on coche le mode le débogage USB hein, parce qu'on va toucher au fichier système. Voilà, et dans sécurité ici. Autoriser les sources inconnues, hein. Donc toutes celles qui sont hors Samsung et Market, en fait. Voilà. Donc, et ben ensuite, alors en fait, lui, et ben il est pas routé, hein. De toute façon, c'est une version bêta. Là, il y a Super User, mais bon, on peut pas y accéder. De toute façon, elle marche même pas. Voilà. Donc, on l'éteint. Éteindre. Ok. Ensuite, ici, et ben là, j'ai un dossier en fait que je me suis fait avec un peu tout. Donc ROM, ici XALA3. Donc on a tous ces fichiers. Alors on va ouvrir Odin. Odin est là. Et ici maintenant, donc on l'allume en mode downloading, c'est-à-dire bas, home et power. Voilà. Là on est en mode download. Donc on appuie sur O pour valider. Et on branche donc le câble de communication avec le PC. Hop, voilà. Donc ici, eh ben, on voit que l'ordinateur a détecté le portable. Hein. Ok, donc ben, maintenant il suffit de aller chercher les fichiers en fait. Voilà, donc dans PDA, on va aller chercher le fichier. Dans PDA, donc ce sera le fichier code. Voilà. Après, dans phone, ce sera le fichier modem. Et dans CSC, bah, tout simplement, ce sera CSC. On ne touche pas à Auto Reboot et F-Reset Time. Hein, et tout le reste, d'ailleurs, on ne touche pas. Il y aura juste à faire Start. Donc là, on est parti. Please wait. Hein. Do not unplug the cable. Tiens, c'est marrant, d'habitude, ça ne me met jamais ça. Voilà. Donc là, ça marche. On voit une petite barre de progression hein, sur le téléphone. Ça fait les muscles. Donc on peut aussi voir que là, oui on a vu le reflet de Futurama, c'est ce que je regarde en ce moment. Là hein, le compteur binaire est à 0. Hein. Donc voilà, donc factory.img. Donc il y a 550 mégaoctets je crois environ à mettre, c'est pour ça que c'est un petit peu long. Alors je vais essayer de poser le téléphone en attendant. J'espère que ça va pas trop abîmer le câble. Là. Voilà. Ah, je pensais pas que c'était aussi long. Pourtant, j'ai déjà fait plusieurs fois. Enfin bon.
Donc ce que j'ai oublié de faire en fait avant, c'est faire un hard reset et, et tout formater en fait, hein. Donc je vous montrerai juste après comment on fait. De toute façon c'est simple, c'est dans le mode recovery, hein. Bon. En attendant, qu'est-ce qui se passe sur galaxynote.fr? Pas grand chose. Putain, c'est mort aujourd'hui. Et non, je ne fais pas de la pub pour Galaxy Note. Enfin, si, remarque. Il y a XDA aussi. Note. Yes. Pas mal. Enfin, j'ai déjà vu ça. Ok. Tiens, une ROM, un kernel. Ok, donc là c'est bientôt fini. Voilà. Donc là, le téléphone redémarre. Donc là, passe, hein, succède 1, failed 0. Hop, on revient là. Ah, on a entendu le téléphone se reconnecter, hein, au PC. Toujours aussi long, hein. J'aurais peut-être dû mettre une musique de fond. Ouais, faudrait que je fasse ça, tiens. Ah, ici, là, je vois que on a Samsung Mobile USB Modem, quête le pilote. Donc ça, c'est la première fois que ça apparaît. Peut-être parce que j'ai fait la mise à jour sur Kiss, hein. Je sais pas du tout. Donc, ok. Bienvenue. Donc ça, toujours la même chose, hein. Bon, là, ça, j'ignore pour la vidéo. Ok. Bah voilà, de toute façon, et voilà, ça, on a réussi. Bon, je vais pas faire de toute façon, je vais pas faire de hard reset, de toute façon, puisque c'est réinstallé. Normalement, c'est avant qu'on fait. Voilà, à bientôt.